pourquoi c'est important de bien choisir ses amis? Proverbe 12, verset 26 nous dit que le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 amis à éviter à tout prix. Mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur Le Lieu Secret. Le Lieu Secret, c'est une plateforme, c'est cette chaîne YouTube pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ, à avoir une vie simple, authentique, épanouie avec le Seigneur. Mais c'est aussi des outils justement pour vous accompagner lors de vos moments de prière et de méditation de la parole. Donc, nous avons le journal du Lieu Secret, nous avons l'agenda, le planificateur. Tout ça pour vous aider à avoir cette vie épanouie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, vraiment pour que le Seigneur soit au centre de tout ce que vous entreprenez. Les 5 amis à éviter à tout prix. Vous savez, ils disent que vous êtes le résultat des 5 personnes les plus proches de vous. Donc, c'est très important de bien choisir ses amis. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 5 personnes à éviter à tout prix. Tout d'abord, laissez-moi souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, que vous soyez une maman naturelle, une maman adoptive, une maman spirituelle, peu importe si vous êtes maman, si quelqu'un vous appelle maman. Donc, je vous dis bonne fête des mères parce qu'au Canada et aux États-Unis, aujourd'hui, le dimanche 14, c'est le 14 mai, le deuxième dimanche du mois de mai, c'est la fête des mères. Donc, bonne fête, vous êtes une bénédiction dans la vie de tous vos enfants. Les 5 amis à éviter à tout prix. Tout d'abord, la personne qui est médisante ou calomnieuse. Vous savez, la médisance, c'est de dire quelque chose dans le but de nuire à quelqu'un. La différence entre la médisance et la calomnie, c'est que la médisance se base sur un fait, tandis que la calomnie, quand on calomnie quelqu'un, donc il n'y a aucun fondement. On veut faire du mal, puis on parle, on dit n'importe quoi, il n'y a aucun fondement. Et vous savez, la Bible nous met en garde contre de telles personnes. Je vais vous lire Proverbe 20, le verset 19 qui dit « Celui qui révèle le secret va médisant. Ne te mêle donc point avec celui qui séduit par ses lèvres. » Vous savez, des fois, quelqu'un vous appelle au téléphone, puis là, la personne commence à parler de quelqu'un d'autre, puis à dire des choses justement, c'est pas des choses vraiment gentilles, là. Bien que, comme je vous ai dit, la médisance, c'est basé sur un fait réel, mais la personne vous appelle et la personne commence à parler de quelqu'un d'autre. Moi, là, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je dis, ah, je suis occupée, est-ce que je peux te rappeler? Donc, c'est une façon gentille de dire à la personne que nous ne sommes pas intéressés. Parce que si vous continuez à écouter cette personne, la personne va toujours dire, et vous allez être étonné de voir qu'un beau jour, vous aussi, vous allez parler des autres aussi. Donc, évitons toute personne médisante ou bien calomnieuse. La deuxième personne à éviter à tout prix et de ne pas avoir comme ami la personne qui est envieuse. Vous savez, il y a des gens qui sont envieux de tout le monde. Tout le monde. Donc, quand vous avez quelque chose, la personne vous envie, la personne est jaloux de tout ce que vous avez. Mais vous savez, il faut faire la différence aussi. Quelqu'un qui est jaloux, il y a de la bonne jalousie, je dirais. J'avais une amie, elle avait tellement une belle relation avec le Seigneur. J'étais jalouse de cette relation. Je dis, moi aussi, je vais avoir une bonne relation aussi avec papa comme ça. Et c'est comme ça fait longtemps. Et c'est comme ça que elle m'a montré. Elle m'a dit, mais tu veux que je te montre? Je dis, bien oui, bien sûr que je veux que tu me montres. Et c'est là qu'elle m'a montré comment qu'elle passait du temps, comment qu'elle priait, comment qu'elle jeûnait. Et c'est comme ça que je suis devenue la personne que je suis maintenant. Ça fait plus de 25 ans. Mais c'est pour vous dire que il y a de la bonne jalousie. Mais les gens qui vous détestent, qui vous envient pour des choses que vous avez, pour des bénédictions que le Seigneur vous a données, ce sont des personnes à fuir absolument, que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. La parole de Dieu nous dit dans Tite 3, le verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Donc, quand on est envieux, on déteste ce que l'autre a, ce que le Seigneur a donné à l'autre, la bénédiction de l'autre. Donc, quelqu'un qui est envieux, c'est quelqu'un
que vous n'allez pas vous sentir bien avec cette personne parce que la personne va toujours critiquer parce que justement, c'est parce que cette personne-là, elle est jalouse, elle est envieuse de ce que vous avez. Donc, évitez de telles personnes dans votre vie. La troisième personne, je vous dis, j'ai eu une amie comme ça, puis elle prenait vraiment toute mon énergie. Des fois, je lui disais, mais est-ce que tu fais exprès ou bien c'est quoi? Quel est ton problème? Parce que la personne querelleuse, vous savez, il y a des gens qui cherchent querelle pour tout, absolument tout. Toi, tu n'as aucune idée pourquoi la personne se querelle avec toi, puis là, tu es comme, bon, dans mon cas, je suis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que je ne me suis pas rendu compte? Non, non, non. Et la personne commence à crier, la personne commence à devenir colérique, puis là, tu es comme, mais est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, mais c'est la nature même de cette personne-là. Et Proverbe nous dit que vaut mieux habiter au coin de Troie que de vivre dans une maison avec une personne querelleuse. C'est mieux de vivre à l'extérieur sur un toit où vous n'êtes pas à l'aise que de vivre dans une maison avec quelqu'un qui aime ça, se quereller, se bagarrer. Ça vous gruge toute votre énergie. Vous ne voulez pas de cette personne-là, certainement dans votre vie. Donc, si vous voyez que vous avez une amie qui se querelle toujours avec vous, puis qui ne reconnaît pas non plus, parce que des fois, la personne reconnaît son défaut, puis la personne dit, si tu vois que je commence à dire des choses que je ne suis pas supposée de dire, arrête-moi. Mais il y a des gens là qui prennent plaisir, qui prennent plaisir. Donc, je vous invite à faire un nettoyage là dans la liste de vos amis pour dire est-ce que cette personne-là vraiment c'est quelqu'un que j'aimerais, c'est quelqu'un qui me fait avancer, est-ce que c'est quelqu'un à qui j'aimerais ressembler, qu'est-ce que cette personne-là apporte dans ma vie, comment cette personne m'aide vraiment à être une meilleure personne. La quatrième personne, c'est la personne hypocrite. Aïe, 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 l'hypocrisie là. Oh, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quelqu'un qui est hypocrite, qui vous sourit quand vous êtes avec lui, et puis en arrière de vous qui dit de la méchanceté, qui fait de la médisance, qui vous calomnie, oh, il faut éviter ça. Et même Jésus a dit ça, évitez de telles personnes. Il ne faut pas vous tenir avec quelqu'un qui est hypocrite et que vous le savez. Évitez ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas sincère dans ses sentiments avec vous peut vous nuire, peut nuire à votre famille, peut nuire à votre réputation. Vraiment, là, évitez ces genres de personnes-là. Vous allez être mieux sans ces personnes-là dans votre vie. Et la dernière personne que je vous conseille à éviter à tout prix, c'est la personne qui est cupide. La cupidité, l'amour de l'argent fait il y a des gens qui font des choses abominables juste pour de l'argent, qui font des choses qui n'ont pas d'allure juste par amour pour l'argent. Oui, il faut avoir l'argent. Oui, c'est bien d'avoir de l'argent parce que l'argent nous aide à faire beaucoup de choses. Mais l'amour de l'argent, il faut vraiment éviter ces personnes qui sont comme l'argent là, c'est tout pour elles. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles peuvent tout avoir grâce à l'argent, qui n'ont aucun respect pour autre chose que l'argent. Fuyez ces personnes-là, je vous dis. Parce qu'un jour, vous pouvez avoir des problèmes à cause de ces personnes-là. 1 Timothée 6, le verset 10 nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un là qui est cupide, la cupidité, il faut vous éloigner de ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui sont prêts à vendre leur âme juste pour avoir de l'argent. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, vous allez faire un petit peu le ménage. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui savent qu'ils ont un défaut, qui vous demandent, aide-moi à prier parce que j'ai tel défaut que je n'aime pas, que j'aimerais bien changer. Mais il y a d'autres personnes qui prennent plaisir dans ces façons-là, dans ces manières d'être. Donc,
fuyez ces personnes-là. Donc, nous avons vu la personne qui est médisante, fuyez. La personne qui est envieuse, la personne qui est hypocrite, la personne querelleuse et la personne cupide. Ce sont des personnes vraiment que vous ne voudrez pas avoir dans votre entourage. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite alors à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification comme ça pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et je vous dis, profitez de l'été parce que ça ne dure pas longtemps. Donc, je vous dis à la semaine prochaine si le Seigneur nous prête vie. D'ici là, soyez bénis.